Alexandre Benalla, ce qu'il s'est passé ce mercredi. Affaire Benalla. Les auditions se sont poursuivies mercredi pour tenter de faire la lumière sur l'affaire Benalla. L'opposition fulmine après le refus de la commission d'entendre des membres de l'Élysée. L'essentiel, la journée de mercredi a été une nouvelle fois très chargée avec de nombreuses auditions, celle du directeur du groupe de sécurité de la présidence de la République, GSPR, de la directrice de la police des polices, ou encore la deuxième audition de Patrick Stroda, le chef de cabinet d'Emmanuel Macron, au Sénat cette fois-ci. Il a changé de version et a reconnu qu'Alexandre Benalla avait bien touché l'intégralité de son salaire en mai. Une perquisition du bureau d'Alexandre Benalla a eu lieu à l'Élysée en fin d'après-midi. Le bureau en question était sous clé depuis le début de la garde à vue de Benalla, soit vendredi dernier. À noter, l'ancien chargé de mission était présent lors de cette perquisition. Alors que ce n'était qu'une rumeur, on a eu la confirmation qu'Alexandre Benalla appartenait bien à la franc-maçonnerie. Le Figaro a pu contacter Jean-Pierre Servel, grand maître de la Grande Loge nationale française, GLNF. Alexandre Benalla n'est pas venu souvent, 2 ou 3 fois peut-être, précise-t-il au quotidien, avant d'ajouter que Benalla était suspendu à titre conservatoire, et ce jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. Suivez toutes dernières informations sur l'affaire Benalla dans notre live. En direct. Fin du direct, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale est-elle en fin de vie après seulement 3 jours d'audition? Elle est en tout cas directement menacée ce mercredi. Le député Guillaume Larrivé a laissé à Yaël Braun-Pivet jusqu'à vendredi midi pour accepter l'ouverture de sa liste d'audition. Après, il y a une forte probabilité que Guillaume Larrivé quitte la commission, car celle-ci n'aurait plus de raison d'être, prévient le groupe LR. Même son de cloche pour les Insoumis. Nous boycotterons la commission en espérant que le Sénat, lui, poursuive ses travaux d'enquête, indique le député insoumis Ugo Bernalici. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale est au bord de la crise ce mercredi. En cause, la liste des prochaines auditions arrêtée par la co-rapporteuse LREM de la commission Yaël Braun-Pivet. N'y figure aucun représentant politique de l'Élysée et du ministère de l'Intérieur. Selon Guillaume Larrivé, cette liste fait l'objet d'une obstruction de la part d'une majorité aux ordres de l'Élysée. Le MoDem aussi a fait part de ses réserves. Nous souscrivons à la liste de la présidente, mais nous jugeons utile aussi d'entendre le secrétaire général de l'Élysée, a déclaré par exemple Laurence Vichnievsky. Le député et président du mouvement Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a claqué la porte de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale chargée de faire la lumière sur l'affaire Benalla ce mercredi matin. Qu'il y a 2 catégories de députés, les députés En Marche qui ont l'honneur de recevoir le président de la République pour avoir des explications sur ses responsabilités, et l'ensemble des députés qui sont baladés par une commission qui n'auditionne pas tout ce qu'ils voudraient voir, a-t-il lancé avant de poursuivre. Je trouve que la situation est très grave et que le président de la République dans cette affaire n'est pas digne de sa fonction. Moi, je ne participerai plus à cette mascarade. La sanction prise contre Alexandre Benalla était-elle suffisante? La décision prise par mon cabinet, je l'ai approuvée, a affirmé le président en déplacement dans les Hautes-Pyrénées mercredi soir. La justice dira s'il fallait en prendre une autre. Il a ajouté, j'ai tiré les décisions au bon moment. Chacun doit faire son travail, je vais continuer à faire le mien, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il est important que la justice fasse son travail, que le Parlement fasse son travail, que le gouvernement fasse son travail. Le président était en déplacement à Bagnères de Bigorre, Hautes-Pyrénées, ce mercredi en début de soirée. Il est notamment revenu sur l'affaire Benalla, après avoir réprimandé les médias et leurs bêtises, et estimé que l'affaire Benalla n'intéressait pas le Français. Emmanuel Macron s'est livré à quelques confidences.
Je ne vais pas chercher des fusibles parce que vous avez envie de voir du sang et des larmes dans le tournant de l'été, a-t-il lâché avant d'ajouter « Je suis fier de l'avoir embauché à l'Élysée pour son dévouement et son parcours différent. Faire une perquisition à l'Élysée n'est pas facile. » Normalement, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler en ce moment, doit donner son autorisation après s'en être référé au président de la République. Depuis 1958, seul le juge Patrick Ramael, qui enquêtait sur la disparition en 2004 à Abidjan du journaliste Guy-André Kiefer, avait réussi une perquisition discrète. C'était en 2008, ce mercredi a été marqué par la perquisition du bureau du collaborateur de l'Élysée. Une perquisition possible, car le statut d'Alexandre Benalla n'est pas protégé par l'article 67 de la Constitution qui garantit une immunité pénale au chef de l'État, rappelle Le Parisien. Il n'y a aucune raison pour que l'Élysée n'autorise pas une perquisition du bureau de l'un de ses personnels administratifs, a expliqué un constitutionnaliste au journal. Présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet multiplie les apparitions depuis que les auditions ont débuté dans le cadre de l'affaire Alexandre Benalla. En effet, c'est elle qui a le dernier mot sur les personnes à auditionner et c'est elle qui donne la parole aux députés pour poser les questions aux personnes auditionnées par la commission d'enquête. Avocate de formation, elle devient députée LREM en juin 2017 après les élections législatives, après avoir adhéré au parti quelques mois auparavant. En tant que président de la commission des lois à l'Assemblée, elle a décidé de faire de la surpopulation des prisons françaises l'axe majeur de son mandat. Le député des Républicains Guillaume Larrivé a évoqué ce mercredi la liste des personnes que son parti souhaitait auditionner: Alexandre Benalla, Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, et Bruno Roger-Petit, le porte-parole. Une demande écartée par la présidente de la commission. En revanche, la commission a voté pour une nouvelle audition du directeur de l'ordre public de la préfecture de police de Paris, Alain Gibelin, et du préfet de police de Paris, Michel Delpuech. En déplacement à Bagnères de Bigorre, Hautes-Pyrénées, Emmanuel Macron n'a pu échapper aux questions des journalistes sur l'affaire Benalla. Après avoir esquivé le sujet et accusé les médias de dire « beaucoup de bêtises », le président a redit Alexandre Benalla avait fait une faute. Je considère que les sanctions prises étaient, à mes yeux, proportionnées, a-t-il ajouté. Une perquisition du bureau d'Alexandre Benalla a eu lieu à l'Élysée en fin d'après-midi. Le bureau en question était sous clé depuis le début de la garde à vue de Benalla, soit vendredi 20 juillet. L'ancien chargé de mission était présent lors de cette perquisition. Les députés de l'opposition souhaitent entendre davantage les voix de l'Élysée dans l'affaire Benalla. Non, leur a répondu la présidente de la commission de l'Assemblée nationale Yael Braun-Pivet. Elle estime qu'il est inutile d'auditionner d'autres membres du cabinet du président de la République et du ministre de l'Intérieur. Son argumentation: il est manifeste que l'opposition privilégie une approche polémique et politique qui vise à tirer profit de l'actualité loin de tout souci de la vérité. L'Élysée, qui reconnaît avoir pris connaissance des actes de violence d'Alexandre Benalla dès le 2 mai, a affirmé avoir pris une sanction à l'encontre de son collaborateur, 15 jours de mis à pied avec une suspension de salaire. Mais voilà que Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, est revenu sur cette sanction mercredi devant la commission d'enquête du Sénat. Il a reconnu qu'Alexandre Benalla avait bien touché l'intégralité de sa paye en mai. En revanche, les 15 jours de suspension feront l'objet d'une retenue sur les droits à congé qu'il avait en reliquat, au titre de l'année 2017. Dans son solde avant licenciement, ces congés ne seront pas payés, a-t-il ajouté. C'est un nouveau couac pour l'Élysée, bien que l'information ait été démentie il y a quelques jours par le Grand Orient de France, la première obédience française franc-maçonnique. Alexandre Benalla serait bien franc-maçon.
C'est en tout cas ce qu'avance l'Express, dont le journaliste François Coche prétend qu'il fut initié au sein, chevalier de l'Espérance, de la Grande Loge nationale française, GLNF. Le Figaro a confirmé l'information, ajoutant d'ailleurs que Benalla a été suspendu. Alexandre Benalla n'est pas venu souvent, 2 ou 3 fois peut-être, a confié au Figaro le grand maître de la GLNF Jean-Pierre Servelle. Les images diffusées sur les réseaux sociaux le 1er mai montrent qu'Alexandre Benalla a molesté 2 personnes. Celles-ci ont décidé de ne pas porter plainte contre le collaborateur de l'Élysée. Pourquoi, alors que le jeune homme de 26 ans a bien été mis en examen pour violence en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, ce sont des personnes qui veulent aller de l'avant. Ils ont eu très peur l'un pour l'autre, c'est un couple. On peut comprendre les préoccupations pour la sécurité de l'un et de l'autre. Finalement ils ont décidé de laisser cette journée et d'avancer, a répondu leur avocat Miss Aber sur LCI, alors qu'Alexandre Benalla était officiellement observateur sur l'opération de police du 1er mai place de la Contrescarpe. Il s'agit d'une pratique courante. Une pratique qui ne doit pas être entachée par cette affaire, selon Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui estime que l'affaire Benalla ne doit pas nuire à la pratique des observateurs. Il s'agit d'une garantie de transparence indispensable, selon lui. Ce désaccord repose sur la question de savoir si d'autres personnes doivent être auditionnées. L'opposition demande à auditionner Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, ce que refuse la majorité, portée par la présidente de la commission d'enquête à l'Assemblée, Yael Braun-Pivet. Avant son bureau à l'Élysée ce mercredi, Alexandre Benalla avait vu son domicile privé d'Issy-les-Moulineaux, aux Deux-Sèvres, être perquisitionné. Les enquêteurs procèdent à ces perquisitions dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte à son encontre pour violence, usurpation de fonction et usurpation de signes réservés à l'autorité publique. 18h17 Le bureau d'Alexandre Benalla perquisitionné. Selon les informations de BFM TV, le bureau d'Alexandre Benalla à l'Élysée est en cours de perquisition en la présence de l'intéressé. BFM TV ajoute que le bureau avait été mis sous clé depuis la garde à vue d'Alexandre Benalla vendredi dernier. Beaucoup lui ont reproché de s'être exprimé devant des ministres, des députés ou sympathisants LREM, mais pas devant la presse ou à la télévision. Emmanuel Macron a choisi de s'exprimer devant sa garde rapprochée, à la Maison de l'Amérique latine, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les journalistes, ce mercredi, en conférence de presse post-Conseil des ministres. Il reste le maître des horloges, il n'a pas à répondre aux convocations des uns et des autres. Il s'exprime lorsqu'il le souhaite dans le format qu'il souhaite, a justifié le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Lire plus en savoir plus. Vidéo d'Alexandre Benalla. Sur la première vidéo qui est à l'origine de cette affaire, on voit l'intervention musclée de plusieurs CRS lors d'une manifestation en marge du 1er mai. Dans une certaine confusion, on voit rapidement un homme en civil, mais la tête couverte par un casque de CRS, intervenir. En premier lieu, il tire puis escorte une jeune femme hors de l'agitation, puis il réapparaît un peu plus tard pour cette fois-ci frapper un jeune homme à terre, déjà maîtrisé par les forces de l'ordre. L'auteur des coups, qui se trouve donc être Alexandre Benalla, se rend compte qu'il est filmé et prend ensuite soin d'éviter la caméra. Il était particulièrement agressif. Il avait peur d'être reconnu, et il a vite fui les caméras, indique Tahabou Hafs, l'auteur de la vidéo, voir ici. Une deuxième vidéo a été rendue publique ce vendredi 20 juillet 2018, par le Huffington Post. Une vidéo sur laquelle, on peut voir Alexandre Benalla s'en prendre à un autre manifestant, cette fois-ci une femme. Ces images viennent compléter la première vidéo sur laquelle Alexandre Benalla disparaît du champ environ 40 secondes. Cette vidéo montre ainsi Alexandre Benalla saisir par le cou la jeune femme avant de la plaquer contre la vitrine d'un bar. Voir la vidéo ici. Alerte à violence policière. Des policiers tabassent et gazent tout le monde. Place CONTREESCARPE. Faites tourner, il faut que tout le monde voie.
Elle a ensuite été relayée par Le Monde ce mercredi 18 juillet 2018. Cette courte séquence remonte au 1er mai dernier, quand des affrontements avaient éclaté entre des jeunes manifestants et les CRS sur la place de la Contrescarpe, dans le 5e arrondissement de Paris. À l'époque, Alexandre Benalla était chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité. Mais ce jour-là, celui qui a également été en charge de la sécurité de François Hollande était en congé. Alexandre Benalla agissait dans le cadre de l'un de ses jours de congé, et ne devrait avoir qu'un rôle d'observateur, a assuré ce jeudi Bruno Roger-Petit, le porte-parole de l'Élysée. Sans que l'on sache pour l'instant comment Alexandre Benalla a pu s'emparer d'un casque de CRS et d'un brassard de policier pour utiliser la force en toute impunité. Plus de 3 mois plus tard, c'est cette vidéo qui provoque l'indignation au sein de l'opposition, comme au sein du gouvernement. Alexandre Benalla a été placé en garde à vue ce vendredi 20 juillet 2018 après avoir été entendu dans les locaux de la police judiciaire de Paris. Une procédure de licenciement a par ailleurs été engagée contre lui par l'Élysée. Qui est Alexandre Benalla? Alexandre Benalla est né à Évreux en 1991, où il a grandi. Issu d'une famille d'origine marocaine et proche du PS, il entre au MJS en 2010 et commence à assurer la sécurité de personnalités locales. Une formation accélérée lui permettra, comme des milliers de civils, d'entrer dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Avant d'atterrir au poste de chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron, lorsque ce dernier était encore candidat à la présidentielle, Alexandre Benalla a fait ses armes auprès de personnalités majeures du PS. Il avait assuré la sécurité d'acteurs connus, je crois. Il souhaitait découvrir une autre facette du métier, raconte à LCI Éric Plumet, l'ancien directeur de la sécurité du PS, qui a formé Alexandre Benalla, alors âgé d'à peine 20 ans. Ce dernier assure la sécurité de Martine Aubry pendant la primaire socialiste qui a précédé la campagne présidentielle de 2012. Une fois la primaire terminée, il s'est mis au service du gagnant, François Hollande, qu'il ne suivra pas à l'Élysée. Entre-temps, Alexandre Benalla fut brièvement le chauffeur d'Arnaud Montebourg avant de se voir renvoyé par le représentant du « Made in France » pour « faute professionnelle ». Il avait provoqué un accident de voiture en ma présence et voulait prendre la fuite, a fait savoir M. Montebourg auprès du Monde. En retrait pendant quelques années, lors desquelles il tentera de monter son entreprise au Maroc, Alexandre Benalla intègre finalement l'équipe de sécurité du candidat Macron et le suivra durant tous ses meetings pour ensuite devenir chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité. Alexandre Benalla et Macron. Dans l'ensemble des articles consacrés à Alexandre Benalla, ce dernier est décrit comme un personnage proche de l'entourage professionnel d'Emmanuel Macron. C'est en 2016 que leur collaboration commence, après une semaine de formation de l'Institut des hautes études de la sécurité et de la justice (IHESJ) à l'école des officiers de la gendarmerie de Melun, suivi par Alexandre Benalla. Alexandre est proche d'Emmanuel Macron, il a rejoint son parti dès le début. Je sais qu'il a la confiance pleine et entière du président de la République, confie Eric Palmer, l'ancien responsable de la sécurité du Parti socialiste, qui a formé Alexandre Benalla. En tant que chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron pendant la dernière campagne présidentielle, Alexandre Benalla s'est fait remarquer pour ses procédés plutôt musclés. À cette époque, par exemple, il aurait effectué une demande pour que les gardes du corps du candidat soient équipés de pistolets à balles en caoutchouc, mais aussi d'un flashball et de boucliers anti-émeute.